Cette équipe de nationale s'est bâtie un effectif de rêve. Relégué en national après une saison très compliquée en Pro D2, le staff niçois dirigé par Jean-Baptiste Aldiger a réalisé un recrutement XXL. En enregistrant pas moins de 20 recrues à l'intersaison, le club de la Côte provençale a été la formation de nationale la plus active sur le marché des transferts. Et bon, si je t'en parle aujourd'hui, c'est qu'ils ont procédé à un recrutement plus qu'intéressant en enrôlant des gros noms de première et deuxième division française. Mais alors, qui sont les joueurs à suivre et permettront-ils à Nice de remonter aussi vite? Avant que je te le dise, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby. Très tôt dans la saison, le club de Nice a officialisé de nombreuses recrues qui laissaient transparaître ses ambitions. Des gros noms qu'on ne voyait pas forcément évoluer en national, mais qui semblaient conquis par le projet de Nice à Rugby. En proue de ce recrutement made in Aldiger, on trouve le demi-mêlée de l'Aviron bayonnais, Guillaume Rouette. Après plus de 275 matchs avec l'Aviron bayonnais et une première phase finale historique avec le club, il a pris la direction du sud de la France. Vraisemblablement convaincu par le projet de Nice, le numéro 9 de 37 ans devrait permettre au staff de bâtir une charnière de haut niveau. En parlant de cette charnière, là aussi Nice a tapé fort en recrutant Owen Williams, un ancien international gallois. Fort d'une longue carrière où il s'est distingué avec Gloucester et les Ospreys, l'ouvreur gallois devrait permettre aux Aiglons d'améliorer leur précision au pied qui avait été défaillante la saison passée. Du club des Ospreys, international gallois a aussi remporté dans ses valises un certain Naya Kalevou. À 35 ans, celui qui a évolué au Stade Français et au RC Toulon retrouvera l'Hexagone après un passage mitigé outre-Manche. Malgré les années qui passent, Waisea Naya Kalevou en a encore dans les jambes et ça devrait lui permettre de dynamiser la ligne d'arrière niçoise. Derrière, on pourrait relever l'arrivée du champion olympique Jean-Pascal Barak ou encore du talentueux 3/4 centre roumain Aptila Septar. Devant, on empile aussi les CV avec pas moins de 11 arrivées à l'intersaison. Parmi les nombreux gros coups, on peut notamment citer Hayden Thompson-Stringer, ancien pilier du Stade Rochelet et de la section paloise, un vrai guerrier. À ses côtés, il pourra compter sur le champion du monde du vin 2019, Ryan Berka, en provenance d'Angoulême. L'arrivée de Josh Tyrell, l'un des grands artisans de la bonne saison d'Aix, devrait permettre aux Niçois de s'améliorer en mêlée fermée et en touche. Dans ce secteur, le club pourrait également compter sur l'arrivée de l'international roumain Adrian Motoc qui avait brillé avec le BO la saison passée. Si je te parle uniquement des arrivées, c'est qu'on avait déjà évoqué l'effectif de la saison passée dans une autre vidéo, alors n'hésite pas à aller la checker. Mais comme tu peux le voir, de nombreux grands noms ont rejoint le projet niçois, ce qui promet pour cette prochaine saison de nationale. Avec un tel effectif, les hommes de Gareth Baber semblent faire office de favoris avant le coup d'envoi du championnat le 22 août. Et à la vue de leur récente prestation face à Soya Angoulême, pensionnaire de Pro D2, on est forcé de constater que le club niçois est sur la bonne voie. Alors gardons un œil sur cette formation qui pourrait remonter aussi vite qu'elle est descendue. Mais alors, que penses-tu de ce projet? Dis-le moi dans les commentaires et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.